Non, même pas strike, je sais pas les gars. Franchement, je sais même pas pourquoi ça a coupé. Honnêtement, je sais pas et vas-y, ça me casse les couilles. Je sais pas, frère. Aujourd'hui, ils veulent tous me casser les couilles, donc on va faire des réactions, mais on va pas, on va arrêter avec la NBA. Et j'avais préparé plein de vidéos de toute façon qui étaient pas mal, donc voilà, on a cette petite interview de Nicolas Batum qui parle de la défense NBA. Est-ce que ça défend NBA? Est-ce que ça défend pas? Pour les mettre en avant. Il y a plein de monde qui disent que ça défend pas NBA. Je trouve ça très très intéressant. Parce que pour moi, ça défend NBA. Mais bon, vu que j'ai pas joué en NBA, je peux pas parler de la défense de NBA, non? Donc on va voir ce que dit Batum sur la défense en NBA. On défend pas en NBA. On entend souvent ça Non, aussi. ça me fait marrer ça. Pour un mec, voilà, c'est pas que ça défend pas en NBA, c'est que c'est dur de défendre en NBA. C'est que les mecs que alors, ça peut-être créer, faire polémique, mais moi c'est mon ressenti, ça fait 16 ans que je défends sur les meilleurs attaquants du monde. Il y a les meilleurs attaquants en Europe, FIBA, c'est pas la même chose, tu vois. Euh, Tu défends sur un KD, Kobe, à l'époque Iverson, maintenant des Donovan Mitchell, des mecs comme ça, là. Ils vont prendre 25 tirs quoi qu'il arrive. T'as beau faire No cap. Ça, il a raison. Quoi qu'il arrive, les mecs, ils vont shooter. ce que tu veux, ils vont les prendre. Mais c'est les meilleurs joueurs du monde. Et pour ça que sont les meilleurs joueurs du monde, c'est quoi que tu fasses, en général, ils vont mettre 15, 14 sur 25, donc ils vont finir à 30. Donc après, il y a des matchs où ton but, c'est de les faire travailler, mais c'est compliqué parce que de défendre sur des individualités comme ça, parce qu'en NBA, tout est fait pour les mettre en avant, ces individualités. C'est tellement vrai ce qu'il dit, c'est que les gens ils oublient, hein, ils disent que ouais, en Europe ça défend mieux, en NBA ça défend moins, etc. Mais il y a aussi le fait que en Europe les attaquants sont moins bons. Tu vois, genre tu penses que KD en Euroleague, il y a quelqu'un qui l'arrête? Tu penses que Doncic a 18 ans quand il domine l'Euroleague, quand il est MVP d'Euroleague? Tu vois ce que je veux dire? C'est ces mêmes individualités-là qui se retrouvent en NBA, tu vois. Avec un plus grand espace, avec plus de monde, plus des meilleures règles. C'est pour ça que moi, quand les gens ils disent ouais, en NBA ça défend pas et tout. Et le système de jeu est fait pour que ça soit mis en avant. Et donc, Tu parles de quoi? Tu parles des règles aussi, des arbitres, le non, premier pas mais qu'on laisse plus des facilement. règles, le jeu en lui-même. Ouais, c'est pas les règles, forcément, c'est le jeu en lui-même. Les mouvements, le spacing, le tout fait que le pin down de sortie d'écran de KD, de machin, Tu vas défendre. tu vois, c'est impossible. Et c'est bien que tu dises ça, moi je trouve, parce que c'est vrai que dans le basket, il y a cette. Et là, il a donné un bon exemple. Le pin down de KD, dur à défendre. Bah ouais, frère, tu te manges un pin down d'un mec qui fait 2m15, un mec qui fait 2m15, il court aussi vite que moi. Tu te manges deux écrans, un d'un bûcheron comme je sais pas comment il s'appelle le pivot des Nets. En fait, c'est trop compliqué de défendre sur ça. Au monde, on essaie d'opposer le basket Ouais. FIBA et le basket NBA, où les gens qui sont dingues de basket FIBA. Et on va pas se mentir, la plupart des gens qui comparent, c'est toujours le FIBA qui se compare. Genre c'est toujours la FIBA qui se compare avec la NBA. Genre c'est jamais les joueurs NBA qui se comparent avec la FIBA. Genre, je sais pas si vous remarquez bien. C'est toujours l'Euroleague et la France qui se comparent avec la NBA. C'est toujours l'Euroleague qui dit ouais, nous on peut battre les Boston Celtics. Ouais, pourquoi les Américains se font pas appeler One Chip? Genre, c'est jamais les carries qui parlent de l'Europe. C'est toujours l'Europe qui parle des carries. Toujours. C'est une dinguerie, Ils hein. disent la saison régulière NBA, c'est de la merde, etc. Les gens qui aiment la NBA, Genre, c'est genre, jamais, il y a genre, plus de talent genre, NBA. genre, Et en fait, c'est important. genre, les joueurs NBA, ils disent jamais que l'Euroleague c'est de la merde, genre. Jamais ils disent que l'Euroleague c'est de la merde. Jamais ils disent qu'en Euroleague ça défend pas, genre c'est toujours les gens qui sont en Euroleague ou qui sont en Europe qui critiquent la NBA, genre. C'est jamais le contraire. Tu vois? Genre les mecs qui sont en NBA, toujours ils disent que l'Euroleague c'est bien. Même les joueurs qui sont en NBA, les Doncic et tout, ils disent ouais l'Euroleague ça défend. Genre c'est toujours l'Europe qui critique la NBA. J'arrive pas à comprendre. Tu vois? J'arrive On pas. comprendre ça et je suis d'accord avec ce que tu dis là, qu'en Europe, tu as des mecs, bah oui, on se régale à regarder des matchs d'Euroleague, des mecs qui ont des QI basket incroyables, etc. Mais que le talent individuel offensif en NBA, je pense qu'on est obligé d'admettre que c'est supérieur en NBA. Oui, mais c'est pas méchant parce que moi j'adore l'Euroleague, je regarde tous les baskets, tu me connais. Et je regarde beaucoup de matchs d'Euroleague, j'adore ça, mais quand je vois que ça défend pas, il y a des matchs où ça défend pas. Il y a des matchs, tu sais, t'as 80 matchs dans la saison. Des fois, t'as 6-7 matchs où c'est.
il a raison, frère. T'imagines, t'as 82 matchs de la saison et toi, tu demandes à des mecs qui sont millionnaires de défendre sur 82 matchs. Mais à partir du moment où tu regardes les playoffs, je te jure, tu peux me sortir un match de playoffs, tu me dis ça défend pas, frère. Regarde les finales NBA, regarde les finales de conférence. Regarde, tu peux pas me dire ça défend pas, frère. Tu vois? Et moi, je dis toujours ce truc-là. Et moi, je dis toujours si ça défend pas, pourquoi les Français, ils vont pas y tourner à 20 points de moyenne? Pourquoi Kylian Hayes, il arrive pas à tourner à plus de 10 points de moyenne? Pourquoi Franck, il arrive pas à tourner à 20 points de moyenne? Pourquoi Fournier, il bench? Pourquoi Batum, il tourne pas à 20 points? Pourquoi? Tu vois? Si c'est si easy que ça. Euroleague is not the same sport. The player is smaller. The court player smaller. The mentality is weak. They play like kids. Tu vois, lui, il aime trop abuser. Pas dedans. Il y a des équipes, bien sûr, qu'il y a des équipes qui sont cata à regarder. Mais tous les matchs Euroleague sont pas beaux à regarder non plus. No cap. Il y a des matchs Euroleague aussi qui sont pourris. Putain, franchement, ça fait plaisir qu'un mec comme Batum, qui est autant respecté en France par les gens, tu vois, les gens ils le respectent beaucoup, qui lui-même dise ça, tu vois. Mais tu vois, c'est ce genre de truc, ça va pas tourner autant que les commentaires qui bâchent la NBA. Il y en a qui sont cata, il y en a ça défend pas, donc tu vois, je trouve que des fois, des deux côtés, je trouve que ça exagère un peu trop pour moi. Mais quand je vois en NBA, ça défend pas, nanana. Enfin, tu mets la meilleure défense d'Euroleague, je pense que tu la mets contre la meilleure attaque de NBA, et ils en marquent 130 quoi qu'il arrive. Donc, no cap. parce que No cap. les individualités sont juste No énormes. cap. No Mais, cap. Il est et puis no cap. puis ça défend parce que, oui. Ça, c'est le truc de Lucas, c'est que. C'est Lucas Doncic qui a dit ça. Plus facile de marquer en NBA qu'en Europe. Parce que je pense qu'à Madrid, on le mettait en avant. Pas comme à Dallas où il a encore plus de liberté, plus de spacing. Et c'est surtout, je pense, plus tu as de bons joueurs autour de toi, je pense que c'est plus facile aussi de pouvoir être plus fort aussi. C'est un mélange de beaucoup de choses. Et c'est tellement vrai ça aussi. Quand tu joues quand dans ton équipe, tu joues aux Suns par exemple, t'as KD, t'as Devin Booker, tout le monde s'est tiré à 3 points déjà. Sur le terrain, tout le monde s'est tiré à 3 points, donc tous les spacing, déjà, avec le spacing, et ça c'est à tous les niveaux, hein, même en N3, quand tu joues dans une équipe avec des shooters, ou déjà l'équipe où il n'y a pas de shooter, déjà le spacing il a rien à voir. Déjà ça n'a rien à voir, frère. Quand tu joues contre une équipe qui a des shooters, il n'y a pas de shooter, ça n'a rien à voir. Les ailes elles sont pas pareilles, ça c'est à tous les niveaux. Mais encore pire en NBA, le terrain il est plus grand, et c'est beaucoup porté sur, genre en NBA par exemple, contrairement à l'Euroleague, où tu vois, où je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mecs qui jouent genre 20 minutes, 25 minutes en Euroleague. Frérot, il y a des mecs en NBA qui jouent des 35 minutes par match. Tu vois, il y a des mecs qui sont là que pour défendre. On sait qu'ils vont faire que défendre, ils vont pas toucher un ballon. On s'en fout, donc tu vas garder le ballon pendant 50 000 secondes. On s'en a rien à foutre. C'est plus facile de marquer dans ces conditions-là, bien évidemment, frère. Tu vois. Et toi, moi j'ai joué en Euroleague, j'ai joué en FIBA, j'ai joué en NBA, j'ai joué dans tous les trucs. Donc je peux, entre guillemets, comprendre et un peu expliquer en fait la différence entre les trois. Mais tu as des joueurs exceptionnels qui peuvent scorer des trucs de fou aussi en Euroleague. Hein. Tu vois, Mike James en Europe, c'est juste dingue ce qu'il fait. C'est juste dingue ce qu'il fait. Mais la NBA, tu as des mecs, le score moyen. Et il a pris un bon exemple de Mike James, parce que Mike James en NBA, c'est un score quoi? C'est un score moyen en NBA. Je peux te sortir là sur les 400 joueurs qui sont NBA, je peux t'en sortir 300 qui sont meilleurs au scoring que Mike James. Allez, sans abuser, 200, allez. 200 qui sont meilleurs au scoring que Mike James. Chris Dunn, il trouvait pas de club, il est arrivé au Olympiakos, bam, direct. L'un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Donc voilà les gars aussi, hein, ça peut marcher dans les deux sens, tu vois. Et c'est bien qu'ils disent ça et qui en quelques guillemets donne un autre avis, tu vois, et beaucoup plus détaillé parce que, oh, en NBA, frère, les mecs sont trop forts, frère. En fait, à bout d'un moment, quelle défense tu peux inventer pour arrêter KD? Dis-moi. Pour arrêter LeBron, pour arrêter Ja Morant, pour arrêter Curry. Tu vois, genre par exemple, en finale des JO, est-ce que tu vas me dire que l'équipe de France fait une mauvaise défense sur Curry? Ils font pas une mauvaise défense sur Curry, l'équipe de France. On est d'accord? Ils font pas une mauvaise défense sur Curry. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de plus sur Curry que ce qu'ils ont fait là, l'équipe de France, là, en finale, là, ou la Serbie en demi-finale? Quand ils font prise à deux, le mec il fait un dribble dans le dos, il jette la balle, ça rentre. Il y a des mecs qui sont tellement talentueux que peu importe ce que tu fais, et ça va pas marcher, frère. Et c'est comme ça que la NBA, t'es obligé de limiter la casse, mais
tu peux pas. Bah, je te parle pas du top 20, le score moyen NBA, il en met 20 en Europe. Oui, Bah tu oui. peux prendre, il y a plein d'exemples, t'as raison. Je sais pas, un Jordan Clarkson, un mec comme ça qui va mettre 20 points en NBA. tu Zach dis, Lavine, toi des scoreurs comme ça qu'on n'entend pas forcément. Bien sûr, Tu vois, tu penses pas à eux directement quand ils parlent scoreur, tu les mets en Euroleague, ils en mettent 20 bien sûr, par match. bien sûr, bien sûr. No cap. Ce serait bien d'avoir une suite. Je sais pas, elle est où l'interview. On défend pas en NBA. On entend souvent ça. Non, aussi. ça me fait marrer ça. Est-ce qu'il y a... Ah, ok. Donc il a fait l'interview avec... Kevin on Porter se est régale à trop regarder fort. des Hein. matchs d'Euroleague, des Ah, mais c'est bien, ça m'a mis directement sur le moment. mecs qui ont des QI basket incroyables, etc. Mais que le talent individuel offensif en NBA, je pense qu'on est obligé d'admettre que c'est supérieur en Oui, NBA. oui, mais c'est pas méchant parce que moi j'adore l'Euroleague, je regarde tous les baskets, tu me connais. Et bah, je regarde beaucoup de matchs d'Euroleague, j'adore ça, mais donc non, parce que les individualités sont juste énormes. Mais et puis ça, Zach Lavine serait le meilleur joueur de l'histoire de Rolex s'il a joué. T'es ouf. Kevin Punter, tu vois, il est trop fort, Kevin Punter. Tu vois les shoots qu'il met et tout. Tu vois. Genre, est-ce que tu penses que la meilleure équipe de Rolex peut battre la pire équipe d'NBA? En fait, ça aussi, les gars, quand les gens ils parlent de ça, en fait, est-ce que tu penses que cette équipe-là peut battre cette équipe-là? Sur un match, pour moi, tout est possible. Ok, pour moi, sur un match, tout est possible. Tout peut arriver sur un match de basket. Maintenant, faut mettre un contexte à la chose, ok? Avec quelles règles on joue, sur quel terrain on joue, quelle atmosphère on joue. Est-ce qu'on fait une série en 7 matchs? Tout ça, tu vois. Est-ce que si tu me dis juste un match, pour moi, sur un match de basket, quand deux équipes de basket s'affrontent, tout le monde peut gagner sur un match. Pour moi, tout le monde peut gagner sur un match. Et c'est justement pour ça qu'il y a des séries de playoffs. C'est parce qu'un match, ça peut pas définir la meilleure équipe. Mais sur une série en 7 matchs, là, on peut vraiment définir l'équipe. Pour moi, sur un match, tu peux pas définir une équipe qui est meilleure. Tu vois? Et dans n'importe quel championnat, il y a des équipes qui peuvent battre des équipes, tu vois. Il y a des équipes d'Euroleague qui se font battre des fois par le 11e. Tu vois, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, est-ce qu'une équipe d'Euroleague peut battre sur un match une équipe NBA? Sur un match, c'est possible. Après, il y en a qui vont prendre l'exemple de la pré-saison. Mais les gars, comme je l'ai dit, la pré-saison, ça n'a rien à voir. Les joueurs NBA, il ne faut même pas jouer leurs joueurs. Ça ne joue même pas à fond. C'est juste pour mettre la rotation. Donc, dire ouais, Madrid a battu OKC la dernière fois en pré-saison et tout, c'est pas des matchs qui comptent, tu vois. Et j'aime pas quand les gens font semblant de pas voir ça, tu vois. Tu vois? Mais Netflix. Merci à ceux qui reviennent de le live. Pour ceux qui ne savent pas, ça a coupé tout à l'heure. Donc là, on est en live, on réagit à des vidéos hors NBA. Mais tu vois, par exemple, moi j'aime bien l'Euroleague. Je kiffe regarder l'Euroleague et je kiffe regarder la NBA. Mais je suis pas forcément là à comparer. Et c'est ça que je comprends pas pourquoi les gens veulent toujours comparer. Dire oui, mais c'est l'NBA. Mais en NBA, ça défend pas. Alors que tout le monde. Si t'es un basketteur, t'es un fan de basket, c'est impossible que tu me dises que t'aimes pas la NBA. Genre, c'est impossible. Et je le jure, je peux jurer sur tout. Que tous ceux qui disent ouais, la NBA c'est nul, ça défend pas, c'est les mecs, ils font semblant. Chez eux, en scred, ils regardent la NBA ou même ils regardent la highlights. C'est impossible que quand tu regardes KD, quand t'es un fan de basket, c'est impossible que tu regardes la NBA et tu dis j'aime pas. C'est pas possible. Tu vas me dire que t'aimes pas regarder un Steph Curry, t'aimes pas regarder un LeBron, t'aimes pas regarder un KD, t'aimes pas regarder un Anthony Edwards, t'aimes pas regarder un Devin Booker, t'aimes pas regarder un Sabonis, t'aimes pas... Wesh. Tu peux pas être fan de basket et de dire genre t'aimes pas. Genre c'est pas possible. C'est normal de comparer. Non, c'est pas normal. Est-ce que les gens ils comparent la Betleague et la Euroleague? Non. La NBA et l'Euroleague, c'est même pas la même ligue, c'est même pas dans la même atmosphère, ça n'a rien à voir. La NBA, c'est un autre monde par rapport à l'Euroleague, frère. La NBA, c'est là, l'Euroleague, c'est là, gros. Come on, man, stop comparing to that little ass league. Mais tu vois, j'adore regarder Gobert. Ouais, toi, tu mens, toi. Tu mens, toi. Puis ça défend parce que, oui. Ça, c'est ce truc de Lucas, c'est que je suis plus facile aussi de jouer en FIBA, jouer en NBA et jouer encore moyen. Non, mais Tu vois, tu penses pas à eux. on lui fait parler de nos petits Français un petit peu. Mais avec grand plaisir. On aimerait Vas-y. t'entendre, Nico, sur ceux qui arrivent et que le grand public va découvrir. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que t'attends de Zachary Rizaché cette année? Ah, ça va être intéressant pour lui. Je pense que la chance qu'il a, il tombe dans une bonne franchise avec un bon coach qui connaît les Français, qui aime les Français déjà, donc ça c'est une très bonne chose.
Et, et il a un bon meneur de jeu avec lui. Et ça, je pense que c'est la base. Alors oui, Trae Young shoot beaucoup, mais il passe bien, il passe beaucoup. C'est un très bon passeur. Et on peut voir dernièrement, j'ai vu que la relation était quand même pas mal entre eux, apparemment en dehors du terrain. Ils essaient de mettre en place une relation. Ils ont quand même tradé Murray pour faire la place aussi à Zachary. Donc je pense qu'il y a vraiment... Non, mais je compare pas, c'est juste un fax que la NBA. En fait, il n'y a même pas de débat. Les meilleurs joueurs sont où? Ils sont en NBA, oui ou non? Genre, si t'arrives pas à voir que les meilleurs joueurs sont en NBA, c'est comme si tu me dis la Pro B c'est meilleur que la Pro A. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment la Pro B ça peut être meilleur que la Pro A? Alors que la Pro A c'est la première ligue, c'est là où il y a les meilleurs joueurs. Mais tu vas me dire que la Pro B c'est meilleur que la Pro A. Comment c'est possible? C'est pas possible que la Pro B soit meilleure que la Pro A. Bah, c'est comme dire l'Euroleague c'est meilleur que la NBA, bah c'est pareil. Comment les meilleurs joueurs sont NBA, mais tu vas me dire que l'Euroleague c'est meilleur? Comment c'est possible? C'est pas possible. Ça a pas de sens, les meilleurs joueurs. Ok, ça a plus de sens si tu me dis, là je peux plus t'écouter si tu me dis, non en NBA il n'y a pas les meilleurs joueurs sont en Euroleague, donc c'est pour ça que l'Euroleague est meilleur. Là je vais dire, ah ok, si pour toi les joueurs d'Euroleague sont plus forts que les joueurs d'NBA, ok, si pour toi les joueurs d'Euroleague sont plus forts que les joueurs d'NBA, je peux comprendre ta physionomie et ta manière de penser de dire que l'Euroleague c'est meilleur. Mais tu peux pas me dire, les meilleurs joueurs sont NBA, mais l'Euroleague c'est meilleur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le ref de la D1, c'est... Il y a un fossé entre l'écart se resserre. Bah non, l'écart se resserre pas, les gars. L'écart se resserre pas, les gars. L'écart ne se resserre pas. Il peut pas se resserrer. Vous savez pourquoi l'écart peut pas se resserrer, les gars? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi l'écart peut pas se resserrer. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 10 000 raisons. C'est juste une question d'argent. Okay. Le jour où l'Euroleague pourra payer des joueurs comme la NBA, là, on pourra commencer à dire « Ah, attention la NBA ». Quand on arrive à un point où je peux faire un choix entre aller en Euroleague ou aller en NBA, je vais choisir. Là, vous voyez bien, et même avec Yabusele qui avait une situation de fou malade au Real, qui était super bien, qui gagnait plein d'argent, il a préféré aller se mettre dans un bourbier, devoir pas gagner d'argent, devoir payer son buyout juste pour jouer en NBA. Les gars, la NBA, au-delà du niveau de jeu, de l'argent, c'est un rêve pour tout le monde, frère. Il n'y a pas de joueur qui peut jouer en NBA qui va dire non, je préfère jouer en Euroleague. C'est faux. Il n'y en a aucun qui peut jouer 20 minutes en NBA qui va dire non, je préfère rester en Euroleague. Tous ceux qui choisissent l'Euroleague, c'est les mecs par défaut. C'est pas par choix que les joueurs ils vont en Euroleague. C'est par défaut. Donc tant que ce sera le cas, la NBA restera au-dessus. À partir du moment où les joueurs choisiront d'aller en Euroleague par choix, je dis bien par choix et pas par défaut, à partir de ce moment-là, on pourra commencer à discuter. Mais tant que les meilleurs joueurs iront en NBA au lieu d'aller en Euroleague, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de contestation, il n'y aura pas de comparaison possible. La NBA restera au-dessus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. J'ai un fossé entre l'NBA, l'écart. C'est quoi la différence entre le jeu NBA et le jeu Euroleague? Euroleague c'est beaucoup. Et même, j'ai même pas envie de te dire Euroleague c'est beaucoup plus collectif. Parce que pour ceux qui regardent les matchs, honnêtement, pour ceux qui regardent les matchs d'Euroleague, quand vous regardez des équipes comme Monaco, quand vous regardez les équipes comme Paris Basket, est-ce que honnêtement ça joue plus collectif qu'en NBA, les gars? Honnêtement. Moi, quand je vois les matchs de Paris Basket, quand je vois les matchs de Monaco, ou même quand je vois les matchs du Panathinaikos, j'ai pas l'impression que ça joue plus collectif qu'en NBA, les gars. Je vous jure, j'ai pas l'impression que ça joue plus collectif qu'en NBA. Avant que je regarde l'Euroleague, moi j'avais une imagination de l'Euroleague que ça jouait archi en équipe et tout. Mais en vrai de vrai, c'est faux, frère. Quand tu regardes bien l'Euroleague, les gars, ça joue beaucoup en 1 contre 1. Ça joue beaucoup en individualité. Pour moi, un joueur qui refuse la NBA pour rester au Real toute sa vie ne mérite même pas de jouer au basket. Basket, c'est un tort de tough mentality. Oui, tu penses que Mike James peut jouer 20 minutes en NBA? Bah, il est parti en NBA à Brooklyn et il jouait pas 20 minutes en NBA, tu vois. Même Isaiah Thomas, il veut pas aller en Europe alors qu'il peut bousiller et fort. Bah oui. Pourquoi faire une quoi? Pourquoi pas faire une qui?
une super coupe entre le vainqueur NBA et le vainqueur Euroleague. En fait, pourquoi pas? En fait, le truc de la NBA c'est quoi? La NBA, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. La NBA, les commissionnaires, tout le monde, c'est l'argent. Ça leur apporte strictement rien. Mais genre, quand je vous dis rien, mais vraiment rien, de faire une super coupe ou de faire un truc avec l'Euroleague, ça leur apporte rien. Tout l'intérêt, c'est pour l'Euroleague. L'Euroleague a intérêt de faire ça et pour promouvoir leurs produits auprès du public américain, encore plus, tu vois. Mais la NBA, ça leur sert à rien. Ça leur sert à rien. On leur a demandé, Giannis, il leur a demandé d'aller faire un match en Grèce. Ils ont dit non, c'est pas pour. Ou en Slovénie ou un truc. En fait, la NBA, ils visent tous les gros marchés. Tu vois, les gros marchés, c'est qu'ils ont raison. Il était à Brooklyn. Mais en fait, le truc avec Mike James aussi, c'est que c'est un joueur de petite taille. Un meneur scoreur, mais en NBA, avec sa taille, il va pas être un super scoreur à 20 points, ça va pas être un Kyrie ou un truc comme ça, tu vois. Donc là, il est vieux, il a 34 ans, on va pas lui donner une clé d'une équipe, on préfère miser sur des jeunes plus talentueux, tu vois. Donc c'est pour ça que Mike James, il a bien fait le choix de rester en Europe, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que quelqu'un qui choisit, vous avez vu même les Mathias Lessor, Isaiah Cordini après les JO, ils voulaient tous aller en NBA, les gars. Tout le monde veut aller en NBA. Tout le monde, Steven Francisco, tous ces mecs-là, Nadir Hifi, ils rêvent d'aller en NBA, les gars. Tu vois, ils rêvent. Pourtant, ils sont en Euroleague. Tout le monde rêve d'aller en NBA. Pour l'argent, mais aussi pour le jeu, pour tout ça. C'est un rêve d'aller en NBA, frère. Tu vois, on va pas se mentir. Tout le monde regarde la NBA depuis tout petit. Les meilleurs joueurs sont là-bas. T'as envie de te confronter à ça. Tout le monde veut aller en NBA. Donc ça sert à rien de faire semblant, tu vois. Toutes les cartes en main dans une bonne équipe. Frère, Fournier, il a forcé combien de fois avant de revenir en Euroleague? Il a forcé, il a balancé d'équipe. Il a raidé le bench. Vraiment, même là, après les JO, il voulait vraiment aller à la NBA. Après, on lui a dit, bon, tu vas à la NBA, mais tu joues pas, tu t'as choisi au Washington Wizards. Là, il a dit non. Mais s'il avait eu une opportunité correcte, il serait resté en NBA encore. Tu vois? Qui n'a pas non plus tanké, mais qui peut jouer quand même un vrai rôle de play-in. Clairement, peut-être choper une place plus haut. Qui sort d'une saison compliquée quand même, hein, faut le dire, ou qui a déçu, où il y a des choses à remettre en place, je pense. Mais je pense que là, justement, il y a eu le changement de coach en mi-saison, je crois. Mi-saison. En cours de route. En cours de route, ouais. C'était l'année d'avant, mais oui. L'année d'avant. Ouais, c'était l'année d'avant. C'est la deuxième saison là, du coach. Mais là, donc, du coup, Atlanta, voilà, c'est une équipe qui peut être bien pour lui, une bonne ville aussi. Et il y a du français. Pour gratuit, j'irais jouer en NBA. Francophone en Ryan joueur. George, No cap. Ryan George, gratuit, j'irais jouer en NBA. joueur, donc toi, il a plein de choses pour s'adapter. Frère, Non, j'y crois. Par contre, les gars, c'est un rêve de jouer en NBA. Mais tu me dis, surprendre beaucoup de tu monde. m'aurais dit de jouer en en NBA gratuit, j'aurais joué. Sur le nombre de victoires pour l'année dernière. Mais je pense qu'il va pouvoir je crois que les gens ne se rendent pas compte. Alexandre aussi, ça Alex Sarr à Washington, cette situation. Il y a de la place pour lui. Il y a de la place pour lui. Et encore une fois, tu sais, pour avoir vécu ça, les Summer League, on s'en fout. On s'en fout. Moi, en Summer League, je tournais à 2 points par match. Et en rookie, j'ai starté 77 matchs derrière. Tu me dis ça parce que c'est vrai qu'en Summer League, on a beaucoup scruté. Il a fait un match où il n'a pas mis un tir, ça a beaucoup parlé, etc. On s'en fiche à Summer League. Parce qu'il n'y avait rien à dire à cette époque. Ouais, c'est peut-être ça. Rien à dire, le Summer League, ça veut rien dire. C'est bien, hein, c'est une perte de temps. Mais après, tout le monde se réunit à Vegas, c'est cool. Hein. C'est une perte de temps. Mais ça peut aller. Il a le jeu pour. Il a le jeu pour, les qualités pour, il est grand, il est athlétique. Bon, on n'a pas regardé l'interview en entier, mais ça avait l'air intéressant. Putain, je comprends pas pourquoi ça fait pas beaucoup de vues, ça. Pourtant, c'est... Ouais. Ok. Moi, je serais prêt à donner 10 000 euros pour jouer en NBA. Bah, fais-moi un don de tes 10 000 euros, ça m'aidera. Même en payant. Bah oui, frère, qui n'irait pas jouer en NBA? No cap. Non, mais c'est...